condition. On utilise le travail lorsqu'on parle de manière courante, c'est-à-dire avec tout le monde, c'est-à-dire le travail fait partie du registre familier. Le travail. Bien. Je viens de classer le travail et dans son registre. Il y a le boulot. Le boulot, c'est un vocable qu'on utilise lorsqu'on parle avec quelqu'un avec qui on partage une certaine intimité. Alors, le boulot, c'est un mot qui est relevé du registre familier. Il y a le registre et il y a le labeur. Il y a le labeur qui relève du registre soutenu, le labeur. Écoutez, et dans les écrits littéraires, on ne va pas dire vraiment le travail, mais on va dire le labeur. C'est un dur labeur. Hein? C'est le travail. Et c'est le registre soutenu. Et le boulot, ah oui, je viens du boulot, je viens de mon boulot. On ne peut pas dire avec n'importe qui qu'on vient de son boulot, mais on peut dire avec un proche qu'on vient de son boulot. Et c'est parce que boulot, c'est un mot relevant du registre familier. Voilà maintenant, il y a tomber, il y a choir. Choir, tomber, c'est la même chose. Il y a se casser la gueule. Se casser la gueule. Et tomber, c'est le registre courant. Tomber. Ah, je suis tombé. Je suis tombé. Et choir, c'est soutenu. Et se casser la gueule, c'est courant. Et familier alors, familier. Et on va se casser la gueule, c'est familier. Parce que on ne peut pas dire avec un supérieur hiérarchique, tu viens de te casser la gueule, alors ce serait bizarre. On peut le dire avec sa soeur, son frère, avec un ami proche, c'est-à-dire avec quelqu'un avec qui on a une certaine intimité. Il y a la voiture, il y a l'automobile. Il y a la voiture, l'automobile, il y a la bagnole. La voiture, l'automobile, il y a la bagnole. D'abord, prenons bagnole. Bagnole, c'est familier. Bagnole. La bagnole, c'est familier. Et c'est encore voiture. La bagnole, ça signifie voiture. Ça signifie voiture. Mais c'est du registre familier. C'est-à-dire c'est un mot ou encore un vocable qu'on utilise lorsqu'on s'adresse à un proche, un ami, quelqu'un qui est et avec qui on partage une certaine intimité. On a une certaine intimité. Il y a la voiture. La voiture, c'est courant. La voiture. De manière courante, on dit voiture. Lorsqu'on s'adresse à un supérieur avec un directeur, etc., on dit voiture. Mais l'automobile, c'est soutenu. Soutenu. Et c'est surtout dans les écrits qu'on retrouve et automobile au lieu de... Et surtout dans les écrits. Et l'automobile ne se trouve pas vraiment dans le langage parlé. N'oubliez pas que le langage familier est utilisé surtout dans le registre familier est surtout utilisé dans le langage oral, c'est-à-dire dans le parler, et courant, surtout dans l'écrit, dans le parler aussi, dans l'écrit et le parler. Mais le soutenu, c'est surtout dans l'écrit. On a bécane, vélo, bicyclette. Bécane, vélo, bicyclette. Et ces trois mots signifient la même chose. Un véhicule non motorisé et qui a deux roues.
OK? Bicyclette. D'ailleurs, bi, qui signifie deux, et c'est-à-dire bicyclette, c'est deux roues, deux roues, il y a deux roues, c'est-à-dire c'est un véhicule à deux roues non motorisé. Bécane, c'est encore la même chose. Vélo, c'est encore la même chose. Et c'est-à-dire dire bécane, dire vélo, dire bicyclette, c'est encore la même chose. Mais voyons. Et dans quel registre se trouve bécane? Bécane est utilisé dans le registre familier, la bécane. Le vélo est utilisé dans le registre soutenu et la bicyclette dans le registre. Et non, au contraire, c'est la bicyclette. Oui, la bicyclette, c'est courant. Bicyclette, c'est courant. Et puis vélo, c'est soutenu. Et il y a la trouille, la peur et l'appréhension. L'appréhension. Et ces trois mots signifient la même chose. C'est la peur et la trouble, la crainte. OK? Imaginez que la trouille, c'est du familier. La trouille, c'est du familier. La peur, c'est le courant. Et l'appréhension, c'est le soutenu. La trouille, OK? La peur, courant. L'appréhension, c'est soutenu. Voyons maintenant. Ces mots ne sont pas arrangés comme les précédents, c'est-à-dire ne sont pas arrangés avec d'autres mots signifiant la même chose. On a à présent le fric. Le fric, c'est un mot utilisé afin de parler d'une somme d'argent. Comme dans les films. On dit, où est mon fric? Tu as volé mon fric. Mon fric, c'est mon argent. Mais le fric, c'est du registre familier. Eh bien, je viens de vous le dire déjà. Le registre est courant, c'est l'argent. Et je crois que l'argent est là. L'argent est là. Oui, l'argent est là. Oui, l'argent est là. L'argent, c'est du registre courant. Voyons parmi les autres mots, le mot signifiant et l'argent dans le registre soutenu. OK? On va voir. Oui, on va voir. OK? Excusez-moi, j'ai un petit souci. OK, je vais terminer mon appel et quelqu'un qui voulait m'appeler. OK? Bien. Et OK, on revient jusqu'en haut et travail, mec, réfrigérateur, entreprise, peur, la trouille. La trouille, c'est encore ce qu'on vient de voir. OK, la trouille, c'est la peur de manière familière. Cigarette, chose, bagnole, bouquin. OK. OK, moto, flotte, club, club. OK.
Et flic, c'est policier. Fringue. Fringue, c'est... Ah, OK. C'est... Voilà. Et fringue, c'est vêtements. Et, OK. OK. Bien. Et on n'a pas de vocable, encore de mots du registre soutenu. Et pour le fric, alors. Et il y a le travail, et on a déjà fait ça. Si je ne m'abuse, ah oui, le boulot et le labeur. On a un réfrigérateur. Pour ce même mot, il y a d'autres mots signifiant la même chose. Il y a un frigo, hein, un frigo. Et il y a aussi, OK, il y a réfrigérateur et frigo. Et quelle différence y a-t-il de quel registre se trouve un réfrigérateur? C'est dans le registre courant. Cependant, le frigo se trouve dans le registre familier. Le frigo, c'est du familier. Le frigo, c'est du familier. Et le réfrigérateur, c'est du courant. Et il y a un mec, il y a un frère, il y a une entreprise, il y a la peur, la trouille, un boulot. Et on aura de petits devoirs que vous aurez à faire. Vous aurez de petits devoirs à faire. Et concernant ce même travail, que je vous enverrai sous peu, je vous enverrai de petits devoirs à faire. Et j'espère que vous allez me soumettre ces devoirs et sans prendre trop de temps. Déjà, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous suivre, de suivre cette séance. Je m'excuse pour la qualité de l'image parce que il y a une panne d'électricité à présent. C'est pourquoi j'ai enregistré le cours avant même l'heure prévue. C'est-à-dire, on n'aura pas de séance en direct. On aura seulement la séance enregistrée. J'espère que ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème parce que on pourra avoir d'autres séances de cette manière parce qu'on vient d'Haïti où l'électricité, c'est quelque chose, c'est un luxe, malheureusement. OK. Je vais m'arrêter là. Et merci, infiniment merci. Merci de votre support, merci. Et encore une fois, Hans, Marcelin, merci. Et parce que tu m'as déjà envoyé ton devoir. Merci, Naftali, de m'avoir aussi envoyé ton devoir. Et Idéana, j'attends ton devoir. Et vous les autres qui n'étaient pas présents hier, j'attends aussi vos devoirs, ou bien votre devoir. Et merci infiniment encore une fois. Et merci. On verra. Et très prochainement pour la prochaine séance. C'était votre ami Jean-René Chatti. À bientôt. Merci. Ciao.